Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour. Je suis très content de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien, que cette semaine a bien commencé. Nous sommes déjà le mercredi 9 septembre 2020 et pour aujourd'hui je vous ai prévu de la bibliomancie, on va travailler avec les livres. Donc pour les nouveaux qui nous rejoindraient, à qui je souhaite la bienvenue au passage, mais qu'est-ce donc que la bibliomancie? Eh bien la bibliomancie c'est l'art divinatoire par les livres. Je vais vous présenter des livres que vous connaissez pour les habitués et puis pour les autres vous allez les découvrir. Petite précision sur la bibliomancie, vous n'avez pas besoin d'avoir des livres spécifiques dans cet art là. C'est-à-dire que là on va travailler avec les livres oracles de Georgia Routsis Savas. Le premier il s'agit du livre des oracles et le deuxième c'est l'oracle de l'amour. Je le dis très souvent, celui-ci vous pouvez encore le trouver facilement, que ce soit sur le site de la Fnac, Amazon, etc. Il est au prix de 14,90 €. En revanche, l'oracle de l'amour, lui, c'est beaucoup plus compliqué, voyez-vous. Il est devenu quasiment introuvable et quand on arrive à trouver quelques exemplaires, il est assez cher. Pour nous accompagner, les petites cartes des anges. Alors, je ne triche pas, je vous l'ai déjà dit, puisque ce sont des petites cartes avec des mots dessus. Et puisque la bibliomancie, c'est l'art de travailler avec les mots, donc du coup, je triche pas vraiment, voyez-vous. Et puis, on utilisera le grimoire des oracles de notre cher Sylvain Voiry. Oui, donc je vous disais la bibliomancie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez le pratiquer avec tous les livres? Eh bien oui, puisque tout simplement, il va falloir penser à un sujet, poser une question, et puis vous allez pouvoir prendre n'importe quel livre, ça peut être la Bible, ça peut être un magazine, ça peut être n'importe quel livre, Jules Verne, Victor Hugo, tout ce que vous voulez, et vous allez tout simplement ouvrir au hasard votre livre, et puis vos yeux vont se poser sur soit un mot, une phrase, et il va falloir interpréter cette phrase, puisque celle-ci sera l'élément de réponse, voire la réponse à votre question. Voilà, donc c'est tout simplement pour vous dire, vous fatiguez pas, excusez-moi j'ai un poil, vous fatiguez pas à chercher des livres spécialisés dans ce truc-là, vous pouvez prendre n'importe quel livre. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. Je voulais vous dire un truc avant, il me semble, non? Oui. Je sais pas ce que j'ai les amis, depuis aujourd'hui, je ressens une sorte de connexion qui est un petit peu bizarre. Comment je pourrais vous expliquer ça? Déjà j'ai passé une nuit absolument atroce, j'ai été malade comme un chien, mais alors vraiment, je vous passerai les détails, j'ai passé ma nuit aux toilettes. Et je sais pas pourquoi, mais depuis aujourd'hui, je ressens une sorte de connexion, enfin je sais pas comment vous dire, pour vous donner un petit exemple, mais je me suis regardé une nouvelle série là que je connaissais pas qui s'appelle Hill House, qui raconte l'histoire d'une demeure familiale, comme vous vous en doutez, qui est habitée par certains esprits, etc. etc. Et en fait, j'ai réalisé que quand je reviens à ce genre de film, de série, j'ai cette connexion. Et là, depuis aujourd'hui, je ressens une espèce d'appel, je ressens une sorte de besoin. Et je pense que je vais vous faire une vidéo incessamment sous peu, dans la semaine, à mon avis. Alors, je sais pas sous quel format je vais vous faire ça. Avec la boule, avec les cartes, avec je sais pas, j'en sais rien, je sais pas comment ça va se passer, mais il faut que je vous fasse à tout près une vidéo. J'ai l'impression qu'il faut soit que je transmette des choses, je sais pas, il faut que je réfléchisse, je sais pas si on peut m'envoyer comment faire dans mes rêves ou qu'on me suggère des idées, mais je sens que il faut que je fasse passer quelque chose, il y a une connexion qui se fait. Alors j'ai mon ami Stella qui m'a parlé d'un portail énergétique, d'une porte qui s'ouvrirait le 9-9. Donc, est-ce que c'est ça qui me travaille un peu? Peut-être, je sais pas. On verra bien, mais dans tous les cas, voilà, cette semaine, soyez à l'affût. Je vous ferai une vidéo spéciale qui sera dédiée complètement à ça. En revanche, je préfère quand même vous préciser que ça parlera certainement pas à tout le monde, parce que si je vous communique certains messages, ça parlera à des personnes très spécifiques, d'accord? Donc, pour savoir si ça vous concerne ou pas, il faudra regarder la vidéo jusqu'en entier pour voir si vous avez quelque chose qui vous est dédié, qui vous est destiné. J'en sais rien, je sais pas. C'est la première fois en plus que je vais faire ça. Je sais pas du tout si c'est possible, donc on verra. Allez,
Allez, j'ai pas envie de faire une intro trop longue, on y va tout de suite pour nos énergies du jour. Attention, tac. Alors, nous avons l'astrologie avec la planète Pluton qui nous parle de transformation. La planète de la transformation vous demande de renoncer. Je vais vous montrer ça. Alors, renoncer, ça pourrait nous parler aujourd'hui, peut-être que vous allez être face à quelque chose, peut-être une situation, quelque chose qui va vous faire comprendre que ça ne sert à rien que vous vous entêtiez, que vous vouilliez de l'énergie pour ça, pour une cause qui est soit perdue, soit pour quelque chose qui est voué à l'échec, pour quelque chose qui se terminera de toute façon, soit de façon négative ou stérile, mais voilà, on vous demande ici de renoncer. Ça peut être également un projet, peut-être que vous avez une idée, un projet, quelque chose qui vous tourne un petit peu en tête. Et j'espère que c'est pas ma réponse quand je vous disais qu'il faut que je fasse une vidéo. Mais ça peut être voilà, un projet, une idée peut-être que vous avez en tête et on vous demande ici de renoncer. Attention, au fait de renoncer ne veut pas dire que c'est mort, que c'est voué à l'échec, que ça fonctionnera jamais. Non, ça peut peut-être vous faire comprendre que c'est peut-être pas le bon moment pour réaliser ce que vous avez en tête ou vous lancer dans quelque chose. Ça peut être un débat, peut-être qu'aujourd'hui vous allez rentrer dans une sorte de débat, et puis il y a un débat avec quelqu'un qui soit a trop d'arguments contre vous, soit quelqu'un qui est borné, qui est têtu, et vous allez en fait avoir une espèce de dialogue de sourds et une conversation qui sera complètement stérile. Donc plutôt de vouer de l'énergie, d'user et abuser d'arguments, toujours pour soit avoir le dernier mot, non. Il faut parfois savoir renoncer. C'est pas être lâche, hein, mais si vous voyez aujourd'hui que vous êtes face à une situation où vous sentez que soit vous perdez la main, ou vous n'avez pas le pouvoir, ou vous ne pourrez pas lutter face à ça, ou alors c'est voué, voilà, c'est voué entre guillemets à l'échec pour aujourd'hui ou à venir, eh bien renoncez. Ça ne sert à rien que vous consacriez du temps, de l'énergie, etc. pour quelque chose qui est voué à ne pas fonctionner. D'accord ? Je vais garder la page et puis on va voir avec l'oracle de l'amour ce que ça peut venir compléter. Tac. Alors, le nombre 9 avec la numérologie qui nous parle, c'est le signifie la charité, chercher de l'aide. Alors, c'est très intéressant parce que du coup, ça vient compléter le fait de renoncer. Pourquoi renoncer? Parce qu'ici, on a recherché de l'aide. Aujourd'hui, il est fort probable que vous rencontriez une problématique ou vous soyez, je sais pas moi, en conflit avec quelque chose ou avec quelqu'un, ou alors que vous soyez dans une situation qui fait que seul, vous n'y arriverez pas. Vous ne pourrez pas surmonter cette épreuve seul. Vous ne pourrez pas surmonter ce truc par vous-même. Et il vaut mieux renoncer, demander de l'aide. Moi, c'est comme ça que je l'interprète parce que, je sais pas, il y a un lien. Hein. Vous sentez vous aussi qu'il y a un lien entre les deux. Donc ici, on vous demande de ne pas... Ouais, de renoncer, tout simplement. Renoncer et demander de l'aide. Le fait de demander de l'aide, ça vous permettra peut-être d'y arriver. Hein. Donc, c'est-à-dire renoncer, certes, mais ne veut pas dire abandonner. Donc, vous renoncez pour ce moment-là, vous cherchez de l'aide, vous trouvez quelqu'un qui est susceptible de pouvoir vous aider, quelqu'un qui est capable de pouvoir vous apporter un appui. Ça peut être... alors. Ça peut s'attribuer à plein de domaines. Là, ça peut très bien être pour des domaines familiaux, sentimentaux, amicaux, professionnels, etc., etc. Mais vraiment, aujourd'hui, j'ai la sensation que si vous butez face à quelque chose, ne vous acharnez pas. Oh, j'ai réussi à le dire. D'habitude, je dis harnacher, vous vous souvenez? Ne vous acharnez pas et renoncez tout simplement pour revenir plus fort. C'est ça que j'ai comme sensation, c'est voilà, de laisser du temps. Soit il vous manque des outils, soit il vous manque quelque chose. Ça peut être par exemple pour votre projet, imaginons, je sais pas, maison, n'importe quoi. Vous voulez vous lancer, peut-être qu'il vous manque un petit peu d'argent. Et si vous vous lancez là tout de suite...
ça serait un pari qui serait un peu risqué, vous pourriez y laisser des plumes, voire la culotte complète. Donc c'est peut-être pas le bon moment, il vaut mieux renoncer pour le moment. Vous faites votre trésorerie, vous complétez, vous prenez toutes les garanties nécessaires, vous refaites vos fondations, vous remettez le projet à plat, vous, je sais pas, vous demandez de l'aide à une personne, à plusieurs personnes, vous sollicitez des fonds, etc., etc. Et ensuite, vous pourrez relancer le truc parce que vous serez plus sage, plus expérimenté. Ça peut être ça aussi, un manque d'expérience. Peut-être qu'aujourd'hui, je vous parlais du travail, imaginons, moi je sais pas, que vous postuliez à une annonce qui semble vous correspondre, et puis finalement, en grattant un petit peu, en étant un petit peu honnête, parce que qui n'a pas un petit peu enjolivé son CV, ou c'est un petit peu trop vendu lors d'un entretien, ou se vante de certaines compétences ou qualités qu'on n'a pas forcément parce qu'on a envie d'être pris, voyez-vous. Et puis quand on est confronté au truc qu'on est censé connaître et savoir faire, et puis que finalement on n'a pas un seul pecno d'expérience dans ce domaine, on est un petit peu dans la galère, voyez-vous. Donc pour moi c'est ça, c'est-à-dire qu'il va vous manquer quelque chose aujourd'hui, donc plutôt que de vous acharner, plutôt que de vous vendre, plutôt que de mentir, plutôt que d'enjoliver, apprenez à renoncer pour reprendre des forces, acquérir l'expérience ou la compétence qui vous manque, acquérir le budget qu'il vous manque, acquérir l'aide dont vous avez besoin, et ensuite vous pourrez revenir pour régler cette problématique. Voilà. Allez, on y va maintenant pour nos 3 petits mots avec les cartes des anges. Pourquoi je ferme les yeux à chaque fois que je mélange les baguettes ou les cartes? Je les vois pas, c'est complètement débile de fermer les yeux. C'est une habitude, c'est un réflexe. Alors, maintenant, je peux fermer les yeux. Donc, 1, 2 et 3. Alors, le premier mot nous parle de respect. Est-ce qu'aujourd'hui on va vous manquer de respect, ou est-ce que, en plus ça peut se tenir, ça peut être logique avec ce que je vous ai dit, le fait de renoncer. Si effectivement vous êtes face à un conflit, à un débat, à quelque chose, à une personne qui est de mauvaise foi, qui est hypocrite, qui cherche à tout prix à avoir le dernier mot, etc., qui vous manque de respect, imposez ce respect en renonçant, tout simplement. Ça peut être le fait de dire non aussi. On a la carte blanche, donc qui nous parle ici que tout est possible, tout est réalisable, tout est possible. Le fait d'avoir carte blanche, c'est quand on a en gros les pleins pouvoirs. Donc aujourd'hui, vous pourriez être en capacité de pouvoir décider des choses, de pouvoir également... vous savez, quand on lance le premier... J'ai complètement perdu le mot. Et puis ça va m'énerver parce que je l'ai là sur le bout de la langue, et si je le sors pas, ça va m'agacer. Ça va m'agacer. Initiative, voilà, l'esprit d'initiative. Donc le fait de prendre des initiatives aujourd'hui, de prendre des décisions, peut-être d'imposer quelque chose, mais voilà, aujourd'hui vous pourriez avoir carte blanche pour un truc particulier, et nous avons la sagesse. C'est drôle, c'est marrant comme les deux mots, respect et sagesse, ils résonnent vachement bien avec le fait de renoncer. Parce qu'effectivement, le fait de renoncer, c'est pas une faiblesse quand on renonce à quelque chose, non, c'est une preuve de sagesse. Parce que lorsque vous renoncez à quelque chose, c'est que vous avez parfaitement conscience que vous êtes en position de faiblesse, que vous n'avez pas la compétence, que vous n'avez pas la capacité, que vous êtes... plus ou moins perdant. Donc au contraire, c'est plutôt sage de se retirer avant de se confronter à l'échec, surtout lorsqu'on le pressent, quand on voit que quelque chose est un petit peu voué, c'est un peu une impasse, une voie sans issue, voyez-vous. Il est plus sage de faire demi-tour et de dire, d'avouer, oui, ok, je me suis planté, et voilà. C'est beaucoup plus sage plutôt que d'être borné et d'être têtu et de se dire, non, j'ai raison, même si tu vois pas l'issue, elle y est, on va quand même y aller, et puis quand vous y allez, il n'y a rien. Donc voilà nos deux mots, respect, sagesse et le fait d'avoir carte blanche. Donc carte blanche, ça dit plein de choses. Ça dit que en gros, ça dépendra de vous. Si je vous dis vous avez carte blanche pour refaire la déco du cabinet,
eh bien, vous avez l'option de faire un truc qui peut me plaire, comme vous risquez de faire quelque chose qui va complètement me déplaire aussi, hein. Et aujourd'hui, ça peut être ça, c'est-à-dire que vous allez avoir la capacité, vous aurez peut-être le pouvoir d'interagir ou de faire quelque chose, et c'est un risque à prendre dans le sens où soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas, soit ça plaît pas. Mais voilà, vous avez la décision aussi de soit j'y vais pas, hein. Vous avez carte blanche. Allez, on y va maintenant pour notre petite prédiction du jour. Là aussi, je ferme mes yeux encore. Il est débile, ce pauvre Jonathan, mais il est débile. Si, je sais que vous le dites derrière l'écran. Alors, nous avons le soleil, le sud et le 14. Soleil, sud, 14. Au milieu, au début, à la fin, j'en sais rien. Tac. Alors, gauche ou droite? Ah oui, on n'a pas dit gauche ou droite. Gauche ou droite, eh ben, ça sera droite et j'ai envie de dire gauche, ça sera gauche. Voilà. Alors, soleil, sud et 14. Donc, soleil, ça sera la rose, sud. Oui, sud, soleil, rose. Et 14, 14, 14. Et c'est le numéro 10 en chiffres romains. Et on a une paire d'ailes noires. Donc, rose, rose, 10, noir. Rose, 10, noir. Rose 10 noir. Ce médaillon représente une joie, une plénitude et parfois un rendez-vous, une invitation, voire une rencontre. Et du coup, la paire d'ailes noires nous dit petit souci, mais rien de grave. Bah oui, là aussi, c'est encore logique. Regardez, je montre. Voilà, petit souci, mais rien de grave. C'est parfaitement logique dans le sens où je vous l'ai dit, si on vous invite aujourd'hui à renoncer, peut-être que vous allez rencontrer un petit souci qui fait que vous allez être obligé de renoncer. Hein, je sais pas, moi imaginons, allez, histoire de sourire un peu, vous avez rendez-vous avec votre nouveau Jules ou Juliette, et puis vous allez arriver sur la terrasse du café, et puis vous allez voir votre rendez-vous qui est en compagnie. Bon, vous n'allez pas forcément chercher à comprendre qui ça peut être, vous allez tout de suite vous faire des films et vous allez renoncer au rendez-vous en vous disant ouais, non. Et puis vous apprendrez peut-être que plus tard, en fait, c'était une amie qui passait par là, et puis en vous attendant, eh ben, l'amie, elle s'est assise à la table, histoire qu'il papote 2 minutes, ou alors c'était sa sœur, son frère, n'importe qui, et vous vous serez fait des films pour rien. Voilà, ça peut être des petits soucis dans ce style-là. S'il est précisé qu'il n'y a rien de grave, pour moi, ça serait plus un contretemps, un retard, un petit désagrément, un petit truc voilà, qui est un petit peu embêtant, mais qui n'aura pas forcément de grosses conséquences soit sur le reste de la journée ou sur du long terme. Ok ? Allez, voilà mes chers amis pour ces énergies du jour. Eh bien écoutez, j'étais vachement efficace, 17 minutes, waouh. Non mais ça va pas, vous avez l'habitude que je vous fais des trucs d'une demi-heure et tout. Bon, bah ce que je vous propose, c'est que vous allez me regarder pendant 10 minutes. Voilà. Et j'arrêterai la vidéo à 26 minutes. Non, c'est pas vrai. Allez, je vous fais tout plein de gros bisous les amis, prenez bien soin de vous, on se retrouve demain pour les énergies du jour. Je n'oublie pas les gens qui m'ont commandé des consultations, j'ai reçu des mails pour me relancer, et merci d'ailleurs, c'est bien de m'envoyer des mails pour me relancer, parce que vous m'avez tellement envoyé de mails que je suis en train de trier, je suis en train de tout remettre à jour, j'ai eu une très grosse semaine, donc je vous prie de m'excuser pour le retard et tout. Bah, je vous parlais de retard et de désagrément, vous voyez. Simplement, la rentrée de vacances, le fait de tout remettre en route, plus maintenant les précommandes, la gestion de la boutique, la reprise de la chaîne, des vidéos, etc. Je me suis fait un planning de vidéos, j'ai plein de choses en préparation. Donc, il faut que je relance tout ça. J'ai des consultations qui sont sur le feu, des consultations que je n'avais pas réalisées avant de partir en vacances. J'ai pris du retard. Donc voilà, je vous prie de m'excuser. Je me mets à jour au fur et à mesure, promis. Donc voilà. Merci à tous pour votre patience, toujours pour votre soutien, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez soin de vous et à demain. Ah c'est déjà mieux, on a fait 18 minutes. Allez, gros bisous.